Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Nous allons parler du moment fatidique qui vient d'arriver, le moment que tout le monde craignait, ou pas. Mais beaucoup le craignaient. Je sais qu'il y a beaucoup de supporters lyonnais et même d'autres supporters de d'autres clubs qui apprécient ce joueur. On va parler de Nabil Fekir, qui est à Séville en ce moment, avec une écharpe du Betis Séville. Voilà, il est à Séville, c'est officiel. Il est transféré au Betis Séville. Bon, alors j'ai aperçu tout ça en rentrant du boulot, en checkant Twitter, machin, voilà, c'est affiché partout, machin. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi rapide, enfin pas aujourd'hui, mais ça c'est fait. Vous voyez, je vous l'avais dit. Valence, FC Séville, ça serait mieux y arriver. Ben non, je vous l'avais dit. Ça c'était son agent qui voulait l'envoyer à Valence ou FC Séville. Mais le seul club qui avait fait une offre, c'était le Betis. Bon, excusez-moi pour la toux. Nous allons lire un petit article d'olympiquelyonnais.com pour se mettre en jambe. Parce que moi aussi, j'apprends un peu des trucs, j'ai checké des choses, mais je sais pas d'où. Et après, on va parler de tout ça. Hein, parce qu'il y a des choses à dire, positives et négatives. Donc voilà. Donc olympiquelyonnais.com, l'article, le lien dans la description. Ouais, le mercato. Nabil Fekir accueilli par de nombreux supporters à Séville. Arrivé à Séville ce lundi, en début d'après-midi, Nabil Fekir a déjà la cote auprès des supporters du Betis. Le meneur de jeu devrait signer dans les prochaines heures en faveur du club andalou. Sauf catastrophe, Nabil Fekir sera bientôt un joueur du BT Séville. Le meneur de jeu a atterri dans la capitale andalouse ce lundi. Je sais plus où j'en suis. Et début d'après-midi, et devrait prochainement s'engager avec les Verdi Blancos. Les verts et blancs. Vous savez comme je suis fort. À son arrivée dans le sud de l'Espagne, l'international français 26 ans est accueilli par une foule de supporters sévillans. L'occasion pour lui de prendre la pause avec de nombreux fans, d'étraîner une écharpe de son nouveau club, accompagné de son père et de son frère Yacine, qui devrait aussi s'engager en faveur du Betis avant d'être prêté en Liga 2. Voilà, intéressant. Enfin, je veux dire, le frangin, j'en ai rien à cirer, je sais pas ce qu'il vaut. Bref, l'ancien capitaine rodanien doit encore passer sa visite médicale. L'OL devrait percevoir un peu plus de 20 millions d'euros et un pourcentage à revendre de 20% dans l'opération. Après, je crois qu'il y a une histoire de 10 millions qui, je sais pas, qui serait perdue. Bref. Donc voilà, c'est fait, c'est fait. Bon, écoutez. C'est une bonne chose. Pourquoi? Bon. Déjà, merci Fekir pour ce que tu nous as apporté. Voilà. Tu nous as fait passer de bons moments. Tu as été champion du monde. Moi, quand j'étais à Lyon, au Groupama Stadium l'année dernière, je t'ai vu amener la Coupe du Monde. Donc j'ai eu la chance de voir Nabil Fekir avec la Coupe du Monde au Groupama Stadium. Rien que pour ça, c'est un moment que je me souviendrai toute ma vie. Nabil Fekir avec la Coupe du Monde au Groupama Stadium. J'ai eu la chance de le voir, donc rien que pour ça, merci. Voilà, les buts contre City, tout ça, contre Saint-Etienne, la fameuse. Voilà, avec le maillot, il fait voir son nom, tout ça. Enfin, tu as marqué l'histoire du club quand même. Après, écoutez, Lyon, il y a une page qui se tourne. Parce que je sais que les supporters, il y en a qui vont pleurnicher, machin, et peut-être les plus jeunes ou les mecs qui sont vraiment fans de Fekir. Je peux comprendre. Après, il faut savoir que l'Olympique Lyonnais, là, est en phase de changement. Quand en phase de changement, tu perds tes joueurs majeurs. Ah ouais, on perd Mendy, on perd Ndombele, on perd Fekir. Mais pour changer de cycle, pour repartir sur une nouvelle base, il faut virer tes stars, tes joueurs cadres, pour en mettre d'autres à la place et vraiment partir sur une nouvelle voie. Et t'es obligé d'en passer par là. On a vendu, voilà, 3 joueurs qui nous ont rapporté, enfin, plus de 100 millions, doit être à 130 ou 120 millions, je sais pas. Voilà, mais bref, vous inquiétez pas. Pour Lyon, en tout cas, nous, on comptait jouer en 4-3-3. Alors oui, à une époque, là, j'ai dit, j'étais emballé. D'ici, il reste et qu'on peut peut-être Fekir le faire changer de poste. Et qui sait, j'imaginais que la maillot prendrait dans le 4-3-3 sans le. Comme il était un peu moins bien, le faire reculer, ça aurait pu être bien. Bon, ça, on le saura jamais. Après, honnêtement, c'est pas le. Il y a ce gros défaut Fekir que monsieur un peu capricieux ne veut jouer qu'à ses postes de prédilection. Et il veut pas trop s'adapter par en équipe de France, évidemment. Mais voilà, il n'y a pas le choix, il y a trop de monde. Mais à Lyon, ils ont un peu des manières à ce niveau-là. Donc bon, dans le 4-3-3, il aurait pas. De toute façon, il n'avait pas sa place dans le 4-3-3 de Silvino. Et voilà. Et l'équipe et le système de jeu passent avant n'importe quel joueur, selon moi. Donc bon, bah tant pis, il n'avait pas sa place dans le système de jeu et dans le projet Silvino, Juninho, tout ça. Donc voilà pour Lyon. Écoutez. Comme moi j'ai vu le match amical contre le Genoa, je vous en ai parlé. Moi, malgré qu'on ait perdu, j'ai vu des bonnes choses dans ce match, notamment un bon milieu de terrain solide avec Thiago Mendes qui a marqué, qui va pour moi être the joueur, enfin va faire partie des joueurs
de l'Olympique Lyonnais saison 2019-2020. Voilà, il y a beaucoup de relèves. Jean Lucas va être énorme. Même Cheikh Diop, putain, va envoyer du steak. Aouar va revenir. Enfin, bon, Fekir n'avait plus sa place. C'est triste à dire, mais il n'avait plus sa place. Avec les blessures qui traînaient. La saison très moyenne qu'il a fait, malgré qu'il a été bon contre les 2 matchs contre City. Mais. Enfin, les 2 matchs, je sais plus, il n'y en a pas un, il est absent. Je crois bien si, il y en a un, il est absent. Et désolé, je sors du boulot là, je suis un petit peu. Avec la chaleur, laissez tomber. Excusez-moi, corrigez-moi dans les commentaires. Soyez pas trop sévères, mais corrigez-moi, il n'y a pas de souci. Ensuite, voilà, bon, beaucoup de blessures, machin. Ça fait un moment qu'il les traîne, ces blessures. Ça fait 2-3 ans qu'il se blesse beaucoup. Il est assez fragile. Honnêtement, la Ligue 1, ça aurait été peut-être compliqué pour lui de continuer de jouer. Ça reste un championnat physique, notre championnat. En première ligue, il serait pété en 2. Bundesliga, pareil. Serie A, les mecs, hein, c'est un peu des vislards, un peu des petites catins, je dirais. Hein, donc là aussi, ça risque la blessure. Espagne aussi, il y a des mecs vilains, il y a des Ramos et tout. Bon, ok, c'est pas facile. Mais c'est un championnat qui lui sied à ravir, à Nabil. Bien sûr. C'est très bien. Et donc, du coup, on va parler du Canabil. On a dit, oui, putain, mais il est parti pour partir. Ou alors, oui, mais c'est un petit club. Bon, écoutez. De toute façon, les rumeurs de Valence et Séville, est-ce qu'il aurait été sûr d'être titulaire à Valence et Séville? Je ne suis pas sûr. À Liverpool, non plus. À Naples, non plus. Voilà, donc déjà, c'était des clubs où il n'était pas sûr d'être titulaire. Là, il va au Betis. Ils ont mis du pognon sur lui. Ils lui ont doublé son salaire. Donc, imagine, il doit être à 600 000, je crois. Je crois qu'il était à 300 000 et quelques à Lyon. Et il doit être à 600 000 euros maintenant. Donc, un club qui met le prix comme ça. Et qui double le salaire du joueur direct, bon, il va le faire jouer. Donc déjà, il est sûr d'être titulaire, ce qui est une bonne chose pour lui. Donc déjà, une bonne chose. De deux, il y a beaucoup de joueurs comme ça qui sont servis du club comme tremplin. Par exemple, Silvinho, voilà, notre entraîneur actuel, qui a fait une superbe carrière. Avant d'aller à Barcelone, qui l'a fait quoi? Il a joué à Arsenal. Il a été très bon, tout ça. Les derniers temps, il avait plus trop sa place, le joueur avait pris sa place. Il a rebondi, je crois, au Celta Vigo. Corrigez-moi si je dis pas de bêtises. Bref, un club espagnol moyen, on va dire. Comparé au Real Atlético, il me dire, ah, ils ont fait des parcours, on s'en fout. Comparé au Real, au Barça, à Valence, à Atlético, vous voyez ce que vous comprenez, quoi. Bon, je crois bien que c'est Celta Vigo, mais corrigez-moi dans les commentaires si je me trompe encore une fois. On est là pour ça. Et du coup, il a fait une ou deux bonnes saisons, il était excellent. Même un bon parcours en Coupe d'Europe. Après, le club était descendu, mais bref, il a été tellement bon qu'après, il a été au Barça. Et il a fait une superbe carrière au Barça. Il a gagné 2 Ligues des Champions, patati patata. Il y a beaucoup de joueurs comme ça. Qui souvent dans les. Mais même ça se passe pas comme en championnat d'Espagne, mais ça se passe en Angleterre. Regardez Anelka. Anelka, quand il a rebondi à Bolton, il était très bon à Bolton. C'était une bonne époque. Et c'est comme ça qu'il est été à Chelsea. Et à Chelsea, il a été super à Chelsea. Lui qui avait une carrière en dents de scie, c'est en étant à Bolton, et puis ça, ce qui lui a donné redonné de la cote en Angleterre, il a fait rebondir à Chelsea plus tard. D'accord, je crois qu'il avait fait d'autres clubs entre temps. Oh, je sais plus. Mais moi, il me semble que c'est Bolton, Chelsea. Pareil, corrigez-moi dans les commentaires, je suis un peu flou aujourd'hui. Enfin, tout ça pour vous dire qu'il y a plein de joueurs comme ça qui arrivent à rebondir en allant dans un club moyen de championnat et ils rebondissent après ailleurs parce qu'ils arrivent à mieux se montrer. Ensuite, le BT Séville, j'ai regardé vite fait. C'est un club qui est assez ambitieux cette saison, qu'on a marre de jouer les bas de tableau. On va regarder la saison du BT Séville, on va taper Liga classement. Alors, où était le BT Séville standard? Je crois pas qu'ils ont fait une bonne saison. À 10e, bon, ils sont 10e. Avec 50 points. Ils auraient pu être 9e au pire. Mais devant, voilà, après t'as la Real Sociedad, Athletic Bilbao, Espagnol. Après c'est du lourd. Espagnol Barcelone, mine de rien, FC Séville c'est du lourd. Le rival. Alors Retafe, c'est une très bonne saison qu'ils ont fait. Après Valence Real, Atlético Barcelone, qu'est-ce que tu veux faire? Bon. Ça reste un club finalement qui a fini en Liga. Pour le statut de ce club-là, c'est une bonne saison. Je pense que c'est un club qui a envie d'accrocher l'Europa League. Voilà, ils l'ont joué l'année dernière. Cette année, ça va pas être le cas si je dis pas de bêtises. Donc voilà, ils ont envie de raccrocher l'Europe. Bon, Rennes les a éliminés, bravo Rennes. Peut-être le meilleur match de la saison de Rennes au passage. Bref. Donc voilà, c'est un club qui va se relancer, qui va jouer que le championnat et la Coupe du Roi. Pour Fekir, c'est très bien, il va être titulaire. Et je pense que pour se redonner confiance, aller découvrir la Liga, ça va être comme. Par exemple, quand tu découvres notre championnat, c'est comme si tu faisais. Voilà, même si tu joues pas la Coupe d'Europe, c'est pas grave, tu vas jouer contre le Real, tu vas jouer contre l'Atlético, le Barça, Valence, Séville, enfin le FC Séville,
L'Espanyol Barcelone, enfin, tu vas voir que ça, voilà, t'es en Liga, tu sais, c'est un mélange d'Europa League et de Ligue des Champions, c'est tout le temps ça, c'est, voilà, c'est deux championnats. Donc ça va être très bien pour lui, dans tous les cas. Donc voilà, mais s'il n'y a pas de Coupe d'Europe, on s'en fout, il y aura ce challenge d'être dans ce championnat extraordinaire qu'est la Liga. Donc il y aura ça. Un championnat, je vous dis, technique qui va lui aller à ravir, beaucoup moins physique que d'autres championnats, enfin moins, il a moins de chances de se faire découper en Liga comme Bundesliga ou en Première Ligue ou même en Italie. Donc voilà, ça déjà c'est bien pour lui. Et puis voilà, et au pire, soit il s'en sert de tremplin. De toute façon, c'est trois solutions pour Fekir. Soit le Betis, il reste 2-3 ans ou 2 ans, il fait deux bonnes saisons, ou une bonne saison et ça fait tremplin, il va à Barcelone, Atlético, j'en sais rien, bref. Et ça lui fait un bon tremplin. Soit il paraît, eh ben écoute, c'est un joueur qui va dans l'oubli, mais je ne pense pas, et je ne souhaite pas que ça lui arrive, parce que je souhaite du bien quand même à ce mec-là. Et voilà, et du coup, et ben voilà, ça va faire une Ben Arfa, j'en sais rien, un truc bizarre, bref, on en aura pu parler, ce que je ne souhaite pas, mais je pense pas que ça va arriver. Et au pire, ce qui pourrait être bien aussi, c'est que peut-être qu'il va réussir à faire monter le Betis, et pourquoi pas leur faire accrocher une Europa League, et au mieux, bon, ça me paraît très compliqué, mais apparemment ils veulent recruter, ils recrutent sévère le Betis. Pourquoi pas dans 2-3 ans, arriver à gagner une Coupe du Roi, et même à faire après faire un bon parcours en Europa League, s'ils arrivent à raccrocher l'Europa League, ou alors même, qui sait, arriver à accrocher une place en Ligue des Champions, on sait pas, tout est possible. Vous savez, des fois, regardez, si Retafe a réussi, a failli être quatrième, Retafe cette saison. Ça s'est joué 59 points, le Valence 61. Si Retafe a pu, bon, Retafe sont pas à leur premier coup d'éclat comme ça, de temps en temps ils en font. Mais je veux dire, si Retafe l'a fait, pourquoi le Betis pourrait pas, par exemple? Ça me paraît pas impossible. Tout est possible dans le foot, faut pas être borné non plus. Il y a des exploits qui sont possibles. Et pourquoi pas Fekir qui peut faire grandir un club, aider à faire grandir un club comme le Betis. Surtout que c'est un club assez extraordinaire. Au niveau des supporters, il y a une ambiance de fou. Je vous dis, comparé au FC Séville, il y a une plus grosse ambiance apparemment. Le stade, le FC Séville a 45 000 places, le Betis a 60 000 places. Moi, le Betis, comment j'ai connu, je pense que beaucoup sont comme moi de ma génération. Enfin, j'étais plus fin adolescence, mais voilà, quand Louis les avait rentraînés là, un an ou deux, je crois. En RMC lui demandait ses parcours, il y a eu l'émission Louis Attaque pendant qu'il était en Espagne là-bas. Donc tu suis un peu comme ça, puis téléfoot, tous les dimanches, il y avait la petite période, voilà, tu avais une petite émission où on te racontait le parcours de Luis Hernandez avec le Betis Séville. Donc du coup j'ai connu comme ça. D'ailleurs ils ont une chanson qui sont sympas, le Betis Séville. Bref, ça pour vous dire que voilà, je l'ai connu comme ça. Peut-être que vous aussi, dites-le moi dans les commentaires si vous avez connu avec la période Luis Hernandez, RMC, téléfoot. Génial cette époque. C'était trop bien. C'était vraiment grave. Bon, j'ai connu ce club comme ça, quoi. Et j'avais aussi vu un reportage entre le Betis et le FC Séville, c'est passionnant. Sans Séville, j'aimerais. Au passage, là, Nabil, il va quand même dans une ville magnifique. Séville, j'ai jamais été, mais je rêve d'y aller. J'irai sûrement un jour. Voilà, en plus, la ville est magnifique. Voilà, au sud de l'Espagne, c'est magnifique, quoi. Bref. Donc, il est dans un beau cadre. Écoutez. Il est dans un cadre d'un club moyen, mais ambitieux. Alors, je parle pas historiquement, bien sûr, il y a une belle histoire, le Betis. Attention, c'est pas ça que je dis. Mais comparé aux autres, là, ils sont 10e, c'est la moyenne. Donc, c'est un club moyen, mais qui a l'ambition. Donc, c'est un club moyen qui joue pas la Coupe d'Europe et qui a l'ambition. Donc, peu de risques de blessures, sur des titulaires, sûr de se montrer dans le championnat. En plus d'avoir l'ADN de la technicité qui va aller avec la Liga, ça peut être que du bien pour Nabil. Voilà, donc je pense que c'est bien. Et voilà, il aura pu en plus, voilà, il va arriver, il y aura sûrement déjà un mec capitaine parce que comme mettre Nabil capitaine à Lyon, alors j'adore Nabil, mais il a aucun charisme d'un capitaine. Faut pas le mettre capitaine. Alors j'adore Nabil, mais Nabil, tu es capitaine, il est ouais, c'est Nabil, il est peu expressif. Comme ça, mon équipe de France, il était assez timide. C'est Nabil. Et comme ça, il va te regarder. Bon, des fois, il est content, mais c'est rare de le voir content. Enfin, c'est sa personnalité qui est discrète. Donc, il faut pas le mettre capitaine, ce mec-là, par contre. Au milieu de terrain, il peut être un leader au niveau technique, mais pas au niveau charismatique, tout ça. Pour ça aussi, il y aura ce point en moins, parce qu'il faut absolument le foutre capitaine. Bon, je pense pas que Silvino l'aurait mis capitaine. Mais, il vaut mieux mettre un Lopez ou qui a de la gueule, un truc comme ça, capitaine. Voilà. Peu importe le poste, moi, pour moi, il faut avoir de la gueule et gueuler dans le vestiaire pour être un bon capitaine. C'est le charisme. Parce qu'il n'a pas à ce niveau-là. Mais voilà, lui, il va arriver peinard, il y aura déjà un capitaine. Il va arriver pouvoir s'exprimer. Pas de pression de Coupe d'Europe, mais on est ambitieux. On va se taper un petit Barça, un petit Atlético, un petit Valence, un petit Real. C'est cool, un petit FC Séville, un petit derby. Voilà, il y a des clubs comme Villarreal aussi qui sont pas mal. L'Atlético Bilbao, c'est toujours cool aussi à affronter. Enfin bon, pour lui, il va découvrir l'Espagne, c'est magnifique. C'est un magnifique pays. Donc voilà. Bref. Donc que du bon. Même pour Lyon, pour Nabil, il faut tourner la page. Et voilà, je sais qu'il y en a qui vont être déçus, mais il faut comprendre qu'aussi, Nabil, il a vu Tolisso se barrer au Bayern, il a vu Lacazette se barrer à Arsenal.
Bref, j'en oublie là sur le Umtiti partira au Barça. Mendy partir aussi. Bon, Mendy c'est pas pareil, il a pas été formé au club. Mais déjà, regardez Tolisso, Umtiti et Lacazette partir chacun dans leur club. Lui, pareil, il a le même profil qu'eux. Il a toujours été à Lyon, il a rien fait d'autre. Et à un moment donné, t'as envie de voir autre chose. Et là, bah, il a dit merde, bah, coûte que coûte, j'y vais. Alors, ça fait un peu genre, oui, je m'en vais pour m'en aller. Mais non, là, à un moment donné, je le comprends. Je crois qu'il a quoi, 25 ans, 26 ans. Et à un moment donné, ben, il a envie de prendre ses propres ailes, les heures du changement, je le comprends. Il est à Lyon depuis qu'il est gamin, à un moment donné, tu veux voir autre chose. C'est logique, je n'en veux pas. Et voilà, les autres, bon, il a la chance de tomber à la Casette, Tolisso et Umtiti, on a la chance d'aller dans un gros club direct. Mais bon, lui, comme je vous dis, soit ça va lui faire un tremplin pour aller dans un gros club plus tard, il se montrera, soit justement où il va il va aider le Betis à devenir un club de plus gros niveau, de plus haut niveau. Bref, écoutez, moi, dans tous les cas, Nabil, voilà, autant, bon, ben, il était temps que tu t'en ailles, autant pour toi que pour Lyon. Mais en tout cas, dans tous les cas, merci pour ce que tu nous as envoyé comme rêve. Merci pour les buts contre Saint-Etienne, les buts contre City, tout ce que tu as planté. Génial, la célébration contre Saint-Etienne, c'était marrant. Bon, au passage, oui, je suis en vert, mais j'ai pas pensé à me changer pour les vidéos. Ça va fout mal de se mettre en vert quand on parle de Lyon. Mais bon, c'est le Betis aussi. C'est une tortue ninja, merde. Voilà, mais je sais quand même me le dire dans les commentaires, je me défends, mais j'ai pas pensé. Ça va fout mal, hein. C'est pas grave. Et Tortue Ninja, c'est cool. On va pas se dégoûter d'une couleur à cause de Saint-Etienne. Mais vous vous rendez compte, bah, pour Saint-Etienne, ça vaut pas le coup de se dégoûter d'une couleur non plus. Ah, bon, bref, je dis n'importe quoi, je divague. C'est dans le thème. Betis Séville, c'est aussi un club qui est vert et blanc. Voilà. Il y en a, ils vont dire, ah, ça fait bizarre d'avoir qu'une écharpe verte et tout. Ouais, les gars, vous prenez pas la tête. C'est que du foot. Calmez-vous. Voilà, mais du coup, voilà, bon, Nabil, ben, merci pour tout ce que t'as fait. Je comprends que t'as envie de changement. Ça va du bien autant pour Lyon que pour toi. Et on va suivre ton parcours de près, moi perso, comme je fais pour Umtiti, pour Tolisso, pour la Casette. Voilà, et bien pareil, on va te suivre avec impatience et peut-être que bah, au fond de nous, on sera un peu supporter du BT Séville la saison qui arrive pour voir ce que tu vas donner là-bas. Voilà, parce que partout où il y a des Lyonnais, ça va donner un sympathie au club. Voilà, c'est une fierté aussi que tous les joueurs aillent dans des clubs comme ça en Europe, de Lyon quand t'es formé à Lyon, ça fait une belle pub. Bref. Merci Nabil, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à vous abonner, à partager la vidéo et à commenter, dis-moi ce que vous pensez de ce transfert, autant pour Lyon que pour Nabil. Et puis voilà, c'était une grosse vidéo, désolé mais je ne pouvais pas, ça reste le départ d'un gros joueur et je peux pas bâcler une vidéo comme ça sur Nabil, c'est pas n'importe quoi comme événement. Bref, merci à toutes et à tous et puis merci Nabil, bonne chance à toi, on va te suivre et je continuerai à faire des vidéos sur toi. Voilà, salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.